De retour à Wanaka avec ce joli lac et ses montagnes. De retour, oui, parce qu'on y a passé quelques jours dans un précédent vlog. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille de le voir. Là, on revient du Mont Cook pour se diriger vers les Milford Sounds. La seule route qui rejoint les Milford Sounds depuis le Mont Cook passe par Wanaka. Donc on va repasser quelques jours ici et on va en profiter pour refaire des randonnées. Lors de notre dernière visite à Wanaka, on avait évidemment fait la Royce Peak, mais ce fut un échec car on s'était levé à 2h du mat pour finalement ne rien voir car tout était sous les nuages. Du coup, j'ai envie de prendre ma revanche en faisant une autre randonnée qui est logiquement un peu moins connue que la Royce Peak, mais qui offre des points de vue tout aussi beaux. On va voir du coup la Isthmus Peak. Mais avant ça, aujourd'hui, on va refaire un petit tour dans Wanaka et je vais en profiter pour faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis de nombreuses années. On va prendre des forces parce qu'on va en avoir besoin. On va aller goûter les pailles, un repas, je pense, typiquement néo-zélandais. En tout cas, c'est que depuis que je suis en Nouvelle-Zélande que j'en vois ces sortes de tours. On est passé devant une petite boutique qui avait plein de médailles, donc on se dit que du coup, logiquement, elles sont censées être bonnes. Donc on va aller tester ça. Moi j'ai pris la poulet à poireau bacon. Apparemment elle a reçu une médaille d'or. Donc on va goûter ça. Ouais, franchement c'est pas mal. Du coup je peux montrer l'intérieur. C'est un peu... Bon, c'est un peu de la bouillie. C'est pas très appétissant comme ça, mais franchement c'est bon. Le petit verdict après avoir mangé la moitié. En vrai je les trouve pas super garnis. Voilà, franchement ouais, c'est bon mais c'est pas non plus incroyable. Pas forcément une grosse fan des pailles. Du coup, je fais enfin partie de la famille des tatoués. Je suis trop contente. C'était quelque chose que je voulais faire depuis de nombreuses années et que je repoussais parce que je me disais, voilà, je sais pas trop ce que je veux me faire tatouer. Et là, je me suis dit que ce road trip, c'était un peu l'occasion de passer le cap. La tatoueuse était adorable, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. En plus, elle utilise la méthode Handpocked. Au lieu d'en fait d'utiliser une machine, elle prend l'aiguille directement, elle met de l'encre et elle te tatoue avec. En fait, son bras remplace la machine. Il semblerait-il que ça soit moins douloureux et que ça dure mieux dans le temps. Pour revenir sur la douleur, j'ai eu zéro mal. J'ai fait le tatouage sur les côtes qui est censé être un endroit très douloureux. Honnêtement, effectivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Honnêtement, l'épilation au laser est beaucoup plus douloureuse que ce tatouage. Le premier, mais ça sera clairement pas le dernier. Trop heureuse d'avoir passé le cap. Sur ça, je vais aller me coucher. Demain, on compte se lever à 5h du matin pour faire la Isthmus Peak. On va pas refaire la Royce Peak, on s'était levé à 2h pour finalement monter en haut et ne rien voir. L'idée, c'est quand même de la commencer tôt afin d'éviter de se taper le soleil parce que du coup, la randonnée comme la Royce Peak est quand même bien découverte. Donc moi, je te dis à demain. 6h45, au début de la rando. On peut voir que le soleil se lève et logiquement derrière moi, le Isthmus Peak qui a l'air dégagé. Donc on espère avoir une jolie vue. Et nous on vient de clairement tout en bas en fait. Là je sais pas, bon, j'ai mis mon gros doigt mais on voit la route. Là, du coup le parking il est, je pense qu'il a juste un chouïa sur le côté mais voilà.
te retrouve après la meilleure des récompenses, à savoir une douche et une petite sieste, je vais pas te mentir. Pour revenir un petit peu sur la Isthmus Peak, je vais la comparer du coup avec la Royce Peak qu'on a fait il y a une semaine environ. La première chose, c'est le sentier. Le sentier de Isthmus Peak est plus diversifié que celui de Royce Peak. Royce Peak, comme tu l'avais vu sur le précédent vlog, clairement ça monte, c'est du sable, c'est simple. C'est plat, enfin c'est plat, le sentier est plat mais ça grimpe. Voilà, pas diversifié, c'est très monotone, c'est toujours la même chose. Isthmus Peak pour le coup est un peu plus diversifié. Tu commences par de la forêt, le sentier, donc tu as des petites racines, etc. Tu as des alternations entre montée, plat, un peu de descente. C'est vraiment assez diversifié, même si globalement tout le long tu montes, on va pas se mentir. T'as quand même des petites alternations qui sont quand même plutôt sympas. J'ai trouvé le sentier beaucoup moins monotone que celui de Royce Peak. La deuxième chose, c'est le point de vue. Une fois arrivé au top du Isthmus Peak, tu as cette vue dégagée sur le lac Wanaka qui est quand même très jolie. Mais j'avoue avoir été un petit peu déçue. En fait, tout le long de la randonnée, tu as un joli point de vue sur le lac Awea. Et franchement, c'est la vue que j'ai préférée finalement comparée au point de vue que tu as à la fin. Je pense qu'en termes de vue, le Royce Peak bat clairement la Isthmus Peak parce que tu as cette vue vraiment incroyable sur les lacs. Enfin, en termes de popularité, clairement, il n'y a pas photo. Pour le Royce Peak, on l'avait fait au sunrise. On était monté au sommet juste avant le lever du soleil et on était environ une cinquantaine, voire une soixantaine au moins de personnes à attendre que le soleil se lève. C'est très populaire, il y avait beaucoup de monde et même une fois qu'on descendait, il y avait quand même beaucoup de monde qui montait. A contrario, Isthmus Peak, on l'a fait un peu plus tard, on voulait pas se relever finalement pour rien. Donc on l'a commencé à 7h, du coup on a croisé les personnes qui elles étaient montées pour le sunrise et honnêtement elles étaient une petite dizaine. Il y a clairement beaucoup moins de monde sur le sentier de Isthmus Peak, ça c'est vrai. Même quand on descendait, on a croisé pas beaucoup de personnes. Évidemment tu croises des gens, mais finalement beaucoup moins que la Royce Peak. On a mis 2h30 pour monter, donc un petit peu plus long que la Royce Peak, on avait mis 2h15 et environ 2h pour descendre. Donc ça fait un total de 4h30 vs 4h15 je crois qu'on avait mis pour la Royce Peak. Donc voilà, c'était le petit point comparaison entre Royce Peak et Isthmus Peak. Comme tu l'as globalement compris, j'ai vraiment préféré Isthmus Peak. Donc voilà, c'est ce que je recommanderais si jamais tu dois en faire une des deux. Dans les deux cas, les randonnées sont pas couvertes, donc il faut que tu sois vraiment équipé avec de la crème solaire, un chapeau, des lunettes de soleil et évidemment si tu peux la commencer le plus tôt possible, c'est le mieux. Du coup, le plan pour demain, c'est de faire une plus petite randonnée histoire de reposer un peu les jambes. On a repéré une rando qui s'appelle Diamond Lake. Elle est située à environ 20 minutes du centre-ville de Wanaka. Néanmoins, du coup, elle est plutôt populaire, qu'il faudrait y aller plutôt tôt histoire d'avoir une place sur le parking. Donc on va se lever tôt. Allez, à demain. Bon, le seul inconvénient de cette rando, c'est qu'il faille esquiver les caca de mouton. Bon, je profite de la descente pour faire le petit débrief de la rando. Déjà, première chose, je pensais que c'était une randonnée d'environ 1h30, donc je suis partie sans casquette, sans lunettes de soleil, sans avoir mis de crème solaire. Voilà, ne fais pas cette erreur parce que ça fait littéralement déjà 2 heures qu'on est en train de faire cette randonnée et qu'on n'a pas fini. Je pense qu'on va être aux alentours de 2h30, 3h. Et sachant qu'en plus, comme tu le vois, voilà, en fait, c'est tout le temps découvert. Petit retour sur cette rando, franchement, canon. Honnêtement, les points de vue sont sublimes. Ça montre en fait qu'on peut faire des randonnées, qu'on n'est pas obligé de monter à 1300, 1500 mètres d'altitude
pour avoir des points de vue superbes sur le lac Wanaka. Donc je comprends un peu la popularité de cette randonnée. Clairement, je la recommande vivement. Les petits conseils, c'est qu'en gros, à un moment donné sur le chemin, tu vas avoir deux choix, soit passer par le Eastern Track ou le Western Track. Dans les commentaires, c'était recommandé de passer par le Eastern Track. Et effectivement, en fait, tu montes tout le long avec cette jolie vue sur le côté du lac Wanaka avant d'arriver au sommet et au point final avec cette vue à 360 sur le lac. Donc effectivement c'est plutôt je pense pas mal de monter par ce track là et de redescendre par le western où je suis actuellement, où tu vois du coup clairement t'es dans la pampa néo-zélandaise. Aussi j'avais vu que c'était une randonnée très populaire parce qu'elle est plutôt accessible. Effectivement le sentier il n'y a rien de compliqué, il y a juste quelques moments où oui effectivement il faut monter un petit peu sur des rochers, mais en vrai rien de bien insurmontable. Donc l'idéal ici c'est de la commencer tôt. Nous on l'a commencé à 8h, on n'a pas rencontré beaucoup de gens sur le parcours, donc ça c'est plutôt appréciable. Je conseille, débute-la tôt. Quand on est arrivé ce matin, du coup il était 8h du mat, il y avait 5 voitures. Voilà, là du coup il est 11h, soit à peu près 3 heures après. Le parking est plein. Du coup, ça conclut ce vlog. Le plan pour les prochains jours, c'est de rejoindre Milford Sounds. Donc, on va passer par Queenstown. On compte s'arrêter quelques jours. Si tu as aimé le contenu de ce vlog, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Ça me fera toujours un plaisir de papoter avec toi. Et moi, je te retrouve pour de nouvelles aventures. La bise!